Le plateau de l'Aubrac, situé au sud-ouest du Massif central, a une altitude entre 1000 et 1500 mètres. Il est très souvent battu par les vents qui circulent entre la Méditerranée, vent chaud, et l'océan Atlantique, vent humide, ce qui lui donne un climat froid et humide l'hiver et souvent changeant. Et au printemps, ces vastes étendues se couvrent d'immenses prairies, avec une végétation mi-océanique, mi-méditerranéenne. L'ensemble de ce plateau a une moyenne de profondeur du sol arable de 50 cm. Et en dessous, la moitié du sol est constituée de basalte volcanique et l'autre moitié de grès. Ce qui a donné des saisons vraiment particulières, très froides l'hiver et très chaudes l'été, avec une végétation luxuriante au printemps et très sèche pendant l'été. Ce qui veut dire que la plupart des végétaux ont dû s'adapter et créer de petites réserves de sucre pour pouvoir résister aux longs hivers et aux sécheresses d'été. Et c'est en cherchant les plantes particulières du plateau de l'Aubrac que je tombe en arrêt devant une espèce que je ne connaissais pas. Avec ses larges feuilles, je n'avais jamais vu sur le plateau de l'Aubrac cette plante et je ne la connaissais pas. Et malgré toutes mes recherches, aucun document ne pouvait me donner un nom à cette plante. Et il m'a fallu revenir sur ce site toutes les semaines. Et je n'arrivais pas à identifier cette espèce rien qu'avec les feuilles. C'était pour moi impossible. Et j'ai attendu patiemment la floraison. Et enfin, elle a développé de longues hampes florales de plus de 70 cm de hauteur, surmontées à leur sommet d'un grand nombre de fleurs. Ce qui m'a permis tout de suite d'identifier le genre de cette espèce. J'étais en présence du genre Eupatorium. Si les fleurs correspondaient à ce genre, il n'en est pas de même pour les feuilles. L'espèce qui se rapprochait le plus était l'Eupatorium cannabinum. Mais cette espèce a des feuilles plus grandes et très dentelées, ressemblant à des feuilles de cannabis. Mais cette espèce a les feuilles qui ressemblent les feuilles de vigne et prospère sous les sous-bois de hêtres. Et je continuais à suivre toutes les semaines cette espèce tout en admirant la superbe floraison. Et je n'ai pas été déçu, la floraison était superbe. Même si les fleurs étaient petites, d'environ 1 cm, l'ensemble donnait de très beaux bouquets. Avec ses pétales étroites et violacées, l'ensemble semblait avoir des fleurs frisées. Et je rapprochais tous les 2 jours la visite à cette plante pour l'admirer, mais aussi pour en connaître le temps de floraison. Celle-ci a duré une quinzaine de jours, et en la regardant de près, il était très difficile de chercher le pistil, les étamines et les pétales. Et petit à petit, elle s'est fanée, en gardant toujours cette superbe couleur. Et toutes les semaines, je continuais à suivre cette espèce, et j'étais étonné de la durée de la floraison. Même si les fleurs étaient fanées, la couleur restait intacte. Et enfin, les fleurs se sont fanées, les tiges ont commencé à sécher. Certaines se sont couchées, mais la plupart d'entre elles sont restées verticales. Et petit à petit, les feuilles se sont décolorées, ont séché. Et j'étais au mois d'août, au moment des sécheresses sur le plateau de l'Aubrac. Et puis, quand les tiges étaient bien sèches, celles qui étaient verticales donnaient de petites gousses qui éclataient en libérant des graines, qui étaient munies chacune d'elles à leur sommet de touffes de poils, comme celles des fleurs des pissenlits, ce qui permettait à cette espèce de faire voyager ses graines poussées par le vent. Mais elles n'iront pas bien loin car les graines sont assez grosses et lourdes. Elles ont presque 5 mm de long sur 1,5 mm de diamètre. Et il semblerait que leur parachute leur serve simplement d'amortir la chute, compte tenu de la grandeur du parachute et de la grosseur de la graine. Et je continuais à suivre cette plante car j'avais identifié le genre mais pas l'espèce.
Et enfin, je me décidai à arracher un pied pour en connaître les racines. D'après toute la documentation, les racines des hépatoriums sont grosses, d'environ 7 à 8 mm de diamètre et de longueur indéterminée. Et quand j'arrachais un pied sur mon plateau d'Holobrac, les racines n'étaient pas du tout les mêmes. Elles sont longues, fines et d'1,5 mm de diamètre. Et il n'y a pas de grosses racines. Et au début, j'ai pensé que j'étais en présence d'un sujet jeune qui n'avait pas plusieurs années et n'avait pas développé les grosses racines. Et en observant bien, je voyais des vieilles tiges qui avaient séché sur la souche, mais aussi des racines brunes qui dataient de l'année précédente. Et là, c'était un critère supplémentaire qui ne m'aidait pas à identifier cette espèce. Avec ces deux critères différents de l'Hépatorium cannabinum, ces grandes feuilles larges qui ne ressemblent pas à cette espèce, plus les racines très nombreuses et très fines, j'étais là en présence d'une espèce proche de l'Hépatorium cannabinum et dont les deux critères ne sont pas suffisants pour en faire une autre espèce, mais simplement une variété. Et en attendant, je l'ai nommé Hépatorium SESP Aubrac, car il est possible qu'il y ait d'autres critères différents dans la floraison, et même dans les graines, ce qui permettrait de pouvoir faire de cette espèce une espèce nouvelle, car le plateau d'Holobrac, avec toutes ces données particulières de sol et de climat, participe aux évolutions des espèces.